7h10 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Je suis en train de lire un article dans Le Devoir ce matin. On parle de la guerre en Ukraine. Évidemment, vous savez que l'hiver arrive, là. L'hiver s'en vient. Et là-bas, l'hiver, c'est pas évident. Fait que là, vous vous dites comment ça va se passer, la guerre pendant l'hiver. Ça avantage-tu un clan ou l'autre? J'ai envie de penser que ça avantage les Russes. Veux pas, les gens qui sont encore dans leur maison, bien souvent sont privés de courant. Ils n'ont plus de système de chauffage. Comment ils vont faire pour résister, pour rester là pendant l'hiver? Puis là, ben, au niveau du combat terrestre, est-ce qu'il y a une armée ou l'autre qui est avantagée? On va explorer ça au cours des prochaines semaines. Mais nous avons retrouvé notre ami Frédéric Bérard parce qu'on aura une grosse heure de radio malgré les petits problèmes, des pépins techniques ce matin. Marc Bureau, qui a gagné son élection dans Parc de la Montagne Saint-Raymond, sera avec nous vers 7h25. Je vous présente un super projet à Cantley, un projet récréo-touristique. J'ai envie de dire un des plus importants dans la région au cours des dernières années. Monsieur Sylvain Lafrenière sera avec nous. Mais on ne peut pas se passer de son commentaire du lundi matin. Maître Bérard, comment allez-vous? Ça va, Michel, toi aussi? Oui, ça va très bien. T'as passé un beau week-end, Fred? Écoute, je suis allé voir les Stars de Dallas au Centre Bell. Oui. Samedi. Et puis, je te confirme que le Canadien va finir dans les 5 derniers, à mon très humble avis. Ben, attends une minute. Le Dallas n'a pas perdu une game cette année. Non, mais ils sont forts, mais au-delà de ça, le Canadien est le fun à voir jouer, là. Oui. Les jeunes, vraiment, le Caulfield, Suzuki, le Goulet, vraiment, il y a un beau potentiel. Ben, Suzuki puis Caulfield sont pratiquement... Fait que toi, là, après 60 minutes de jeu live au Centre Bell, tu peux nous confirmer que le Canadien va finir dans les 5 pires de la Ligue. Je suis prêt à mettre l'argent de l'épicerie. Tu sais que Philippe Couillard disait qu'une épicerie, c'est 75$. Je suis prêt à le mettre sur la table aisément parce que, sérieusement, à part ces jeunes-là qui manquent évidemment d'expérience, whoopalaï, là. Écoute, pensez-y, là. Drouin, Hoffman, Dadonov, qui ont à peu près 15-16 millions sur la masse salariale à eux trois. Monahan à 6 millions, on verra. C'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. En d'autres termes, il n'y a pas de profondeur. Puis à la défense, c'est à peu près juste des recrues et David Savard. Là, c'est drôle, après la première victoire contre Toronto, tout le monde était en feu à Montréal. Puis enfin, ça le fun, les jeunes. Puis Monahan a fait une belle passe. Puis Dak, puis Drouin, la passe qui a fait pain proche gagner le Canadien l'autre soir. Écoute, tu sais... Ça la Coupe Stanley, mais ça, c'est le partisan classique du Canadien de Montréal. Oui. Mais là, tu sais qu'aujourd'hui, il y a un point de presse important. Carey Price rencontre les médias aujourd'hui. Ah oui, tu vrai? Non, je savais pas. Est-ce que Carey va nous annoncer que finalement, I feel good? Écoute, on y en doit pas mal à Carey Price. Hein. Il y a beaucoup de détracteurs, comme n'importe quel gardien à Montréal. Là. Mais un gars qui est passé à travers toutes ces tempêtes-là a tenu le club debout. Une finale de la Coupe Stanley. Il y en a qui disent, oui, il l'a pas gagné. Mais oui, mais il y a personne qui l'aurait gagné là, avec ce club-là ou à peu près. Alors, sérieux, attendons voir. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour Carey Price. Bon, écoute. En temps normal, tu nous présentes de grands sujets, sérieusement, issus d'un milieu intellectuel nettement supérieur. On te connaît. Tu nous philosophes ça à tous les matins. Tu nous racontes la morale derrière la philosophie de l'histoire qui se passe dans les journaux ou encore dans ta tête. Je pensais jamais que tu allais un jour nous parler d'occupation double à ta chronique. Écoute, hier, quand je discutais avec la recherchiste de ton émission, là, on avait du fun, puis je riais un peu, je disais, elle le croira pas. En fait, un matin, j'ai regardé ça, j'ai dit, coudonc, s'es-tu trompé de rubrique? C'était-tu pour... Tu sais, je comprenais pas, là. Fait que, ben vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? T'aimes-tu ça, premièrement, toi, occupation double? Non, mais tu vas voir que... Non, moi, j'ai jamais regardé ça, vraiment. Je sais pas trop c'est quoi, à vrai dire, mais... Moi, ce qui me désole, Michel, puis là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui regardent ça religieusement. J'en suis un assidûment, d'ailleurs. Bon, ben, tant mieux. Mais moi, là, ou tant pis. Moi, ce que je veux dire avec ça, c'est, est-ce que le monde est en train de virer fou? Avez-vous tous pété les plombs, puis vous me l'avez pas dit, j'ai pas reçu le mémo? Là, tous les médias traditionnels, Le Devoir, la presse, Radio-Canada, Québécois fait attention là, parce que c'est un produit de Novo, mais là, te traite de cette affaire-là comme si c'était un enjeu de société, comme si le sort du Québec en dépendait. Attends une minute, là, tu parlais d'Ukraine d'entrée de jeu, OK,
Mais regarde juste les problèmes qu'on a ici. Juste les questions sur le réchauffement climatique. Il n'y a personne qui parle de ça, Michel. Jamais. Là, Jean-René aurait dit à Ginette, tel cossin, écoute, ça fait 2 semaines qu'on est là-dessus. Lagacé a chroniqué là-dessus de la bonne façon. Là, puis j'aime bien Patrick, là, je pense qu'il l'a amené intelligemment, mais reste que c'est devenu une obsession sociale. Puis là, tu vas me dire, oui, mais là, c'est du whataboutisme, de dire, c'est pas parce qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut pas discuter de telle autre affaire. Ça, c'est vrai. Mais je vais lancer la question comme ça. Quelle est l'attention médiatique accordée, ne serait-ce qu'au réchauffement climatique, qu'aux problèmes d'éducation qu'on vit au Québec? Oui, je comprends là où tu t'en vas, mais tu sais, dans la vie, il y a des choses importantes qu'il faut adresser, puis il y a des choses plates. Personnellement, l'environnement, c'est plate en joie le vert, puis j'ai envie de te dire que si je me mets à parler que d'environnement, puis ce serait mauditement important qu'on le fasse sur une base pratiquement à temps plein, on aurait pu un auditeur ou une auditrice, ou très peu, ou très peu. C'est ça que je te dis. Moi, c'est pas une critique à proprement parler des médias, là, que je suis en train de faire là. Ouais. Parce que on est tous tombés dans le même panneau, là. Si on parle d'occupation double, il y a des clics. Moi, je travaille au métro, on fait la même affaire. Tout le monde fait la même affaire. Comme je te dis, là, c'est pas un versus les autres, là. Mais pourquoi il y a des clics? Parce que les gens s'intéressent à ça. Parce que c'est léger. Puis là, je le répète, que des gens aiment ça, c'est une chose. Que des gens regardent ça, c'est correct. Que la section culture, si on peut appeler ça de la culture, gère ça, OK, ça va. Mais là, on est rendu que tous les médias, et j'insiste, tous les médias traditionnels prennent cette discussion-là pour la mettre sur le haut du pavé. Ça, c'est bien pire. Ça, c'est bien pire que tout ce qui se passe dans l'émission Occupation Double, de faire du capital, alors que, dans le fond, si c'est vrai ce que tu dis là, que les médias traditionnels, que pour garder l'auditoire, leurs nombreux lecteurs ou téléspectateurs, traitent d'occupation double, que pour avoir de l'écoute, je trouve ça plate. Mais j'ai envie de penser que tu n'as pas raison. Puis j'ai envie de penser que dans les médias, il y a encore du monde savant, intelligents qui se disent que l'intimidation, c'est un sujet très important dans nos écoles, auprès de nos enfants. Oui. On a vécu du bullying, on a des situations à radio à toutes les semaines qu'on expose, puis que Occupation Double, une émission de niaisage, de divertissement, qui a été victime d'intimidation. Il était comme M. Magou, ils l'ont passé quand même à télé sans trop vraiment penser. Puis là, à un moment donné, il se réveille puis il nous présente qu'est-ce qu'ils nous ont présenté hier. J'ai envie de te dire que c'était bon en tabarouette hier. Hier, là, la présentation du prof d'université, là, c'est un universitaire comme toi, mon Fred, qui est venu nous expliquer, cartésien, c'est quoi l'intimidation. Puis devine quoi? Gros Mike, ici, là, il a trouvé ça pas mal bon, puis il a appris des affaires. Ben ça, écoute, j'en doute pas. Puis l'article, la chronique de Lagacé, c'était justement là-dessus. C'est pour ça que je trouvais qu'elle était pertinente. Parce qu'elle disait là, il disait qu'il y a des hypocrites anti-pépères dans la gang, là. Vous surfez là-dessus, vous faites de l'argent avec ça, puis là, après, vous faites vos scandaliser quand les commanditaires décollent, là, au minute. Oui. Ça, on est d'accord. Mais là, ce que je suis en train de dire, puis on s'entend que l'intimidation, c'est pas une bonne affaire. On s'entend que l'intimidation doit être dénoncée. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est que le concept de cette émission-là est en partie basé sur l'intimidation. Me trompes-tu? Ben non. Ben, d'une certaine façon, tu as raison, parce que tu le veuilles ou non, dans un groupe donné de personnes qui cohabitent ensemble, à un moment donné, il faut qu'ils éliminent quelqu'un. Fait que dans les délibérations, bien souvent, il y a du bitchage, il y a des propos qui vont sur le jugement de la personne qu'on va éliminer. Puis je suis pas sûr que c'est toujours de l'intimidation, mais ça peut donner droit à de l'intimidation. Puis s'il fallait qu'on sorte les vieux tapes là, d'Occupation Double, toutes les émissions qu'il y a eu de même, puis qu'on sorte tous les scénarios d'intimidation, t'as bien raison, il y en a eu plusieurs. Mais tu sais, puis je le répète, que les gens regardent ça, il y a quoi, 1 million de codes d'écoute que j'ai vu tout à l'heure, c'est bien correct. Mais l'espèce d'ampleur que ceci a pris, tu sais, à la base, là, je vais faire de la peine à du monde, mais tant pis, c'est un show insignifiant, là. Je suis désolé que les gens regardent ça pour s'alléger l'esprit, ça va,
Mais moi, quand je vois mes chums sur Facebook qui essaient de justifier en disant non, je regarde ça avec mes enfants, puis là, on discute des valeurs. Hey, écoute, en partant, c'est obligé de justifier sur Facebook pourquoi tu écoutes Occupation Double. T'as un méchant problème, là. Change de café. Voilà, de deux, t'es-tu en train de me dire que t'as pas trouvé rien d'autre pour discuter des valeurs sociétales avec tes enfants? Vraiment, là, c'est la première affaire. Arrête de justifier. Sauf que, Fred, toi, t'es prof, puis tu vois bien des jeunes passer, fait que t'es connais. Puis j'ai envie de dire, t'es un jeune toi-même, dans ton cœur, je le sais. OK? Oui, dans mon cœur, oui. Bon. C'est à peu près rien que ça qui reste. Mais il y a du monde à la maison qui ne comprennent pas la jeunesse. Puis quand tu écoutes Occupation Double, il y a des bouts que tu pognes, puis tu dis, ben voyons donc qu'ils pensent de même. Ben voyons donc qu'ils fait ça. C'est le reflet. Est-ce que ces jeunes-là sont représentatifs de la jeunesse québécoise? Moi, je suis désolé, là, mais le peu que j'ai vu passer à gauche et à droite, je veux dire, on est dans l'insignifiance un moyen temps. Arrête-toi, il y a des universitaires comme toi puis moi là-dedans qui vont là-dedans, qui se prennent pas au sérieux. Il y a des chanteurs, il y a des artistes, il y a des petits baveux, des grandes artificiels. Il y en a de toutes les sortes, là. Le concept, c'est quoi? Ben, le concept, c'est... Ils vont là pour être populaires puis gagner un condo. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas insignifiant, ça? Ben, c'est pas insignifiant. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va prendre le même chemin là, pour arriver à ses fins. Là, non, mais attends, je répète. Moi, ça me dérange pas qu'il existe un show insignifiant. Pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'on peut le traiter comme tel? C'est-à-dire un show insignifiant dans le sens de léger. Il n'y a rien qui va se dégager. Un show léger, c'est un plus beau terme. Hier, d'ailleurs, India Desjardins est allée dire, quand on a une émotion, il faut être capable de la nommer. Fait que, tu sais, quand toi, tu nommes l'émission insignifiante, moi, ça m'insulte, parce que oui, c'est vrai que c'est pas une grande valeur patrimoniale, Occupation Double, on s'entend, mais je trouve ça léger. Tu sais, les tannants, dans le temps, quand ils lançaient la tarte à la crème dans la face de Roger Giguère, ça, on disait pas que c'était insignifiant, ça, on disait que c'était drôle, tu sais. Tu sais ce que, moi, mon oncle préféré, là, il s'appelle mon oncle Gilles. Mon oncle Gilles, là, il est décédé, ça fait un petit bout de temps, puis mon oncle Gilles disait souvent, je pensais jamais dire ça un jour à la radio, mais il n'a jamais oublié que l'émission préférée des Québécois, c'était les tannants. Okay? Oui. Ça, il disait ça. Ben, en même temps, découragé. J'ai envie de penser que c'est divertissant puis que c'est un peu, pas mal, le reflet de notre jeunesse d'aujourd'hui. Fait que excuse-moi, prends-les pas mal, ceux qui ont une prétention négative envers cette émission-là auraient peut-être avantage à l'écouter pour mieux la comprendre. Moi, je pense écoute, ça. Peut-être que oui, mais dans tous les cas, moi, mon propos, c'était pas tout à fait ça. Mon propos, il est plus global, dans le sens où... On va mettre des gants de boxe, tu m'as t'en sacré une, te le dis, là. Je vais me remonter avec une taloche, si je continue d'insulter Jean-Martin Tremblay, Petit-Pois, mais écoute, avec les dents blanches. Mais moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est que regardez-les, le show, correct, amusez-vous, correct, mais un, faites-moi pas croire que c'est une vertu sociale. Non. Puis deux, est-ce que les médias traditionnels pourraient se laquer? Puis là, je répète, tu as raison sur le réchauffement climatique, mais moi, c'est de ça que je voulais te parler ce matin. Si on parle de réchauffement climatique, il n'y a plus personne qui écoute. Puis ça, je te lance une fleur parce que tu es un des seuls morning man du Québec à vouloir en parler de temps en temps. Je le sais, j'en suis témoin, je suis là. Or, qu'est-ce qui est plus important? Le sort de l'humanité ou ce qui se passe avec Occupation Double? Il y en a qui vont me dire, ben là, on peut pas comparer, c'est pas la même affaire. OK, je comprends ça, le what about machin, je comprends ça aussi. Mais là, tu as sur une tarte de sans mauvais jeu de mots, de visibilité, tu en as 99,9 qui est affecté à des trucs, disons-le, très, très triviaux, très bons. Et les affaires importantes, on n'en parle à peu près pas. Ça, moi, je te dis, c'est fascinant. Puis je finis avec ça, le réchauffement climatique. Il y a des études qui sont sorties là-dessus, notamment une psychiatre qui s'appelle Marie-Ève Coton, qui dit que le cerveau humain n'est pas prêt à entendre parler de ce qui s'en vient avec le réchauffement climatique. Puis là, on ne parle pas dans 2000 ans, là, on ne parle pas dans 50 ans, on parle dans 5, 10, 15 ans. Le cerveau humain n'est pas prêt à recevoir cette information-là parce que c'est trop négatif. Or, moi, quand j'entends ça me fait flipper sur un moyen temps parce que je me dis, toute l'énergie, puis là, je tape sur la tête d'Occupation Double, puis tu auras compris que ça pourrait être autre chose. Mais
aïe aïe. Ben, regarde, je vais inviter les grands penseurs de notre société qui s'alarment avec les changements climatiques puis qui se disent comment ça se fait que le message passe pas dans la société. Peut-être qu'il est l'heure qu'ils fassent comme occupation double, qu'ils fassent venir des gens pour nous expliquer pourquoi notre cerveau est à off quand on parle d'environnement. Parce que tu as raison, on devrait en parler pratiquement à temps plein parce que ce qui nous attend dans peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est terrible. Mais ça, on ne va pas le savoir. C'est comme quelqu'un qui dépense avec des cartes de crédit puis qui sait qu'il va finir par faire faillite, mais il veut pas se le dire. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis ce que dit le docteur Croton, c'est intéressant parce que c'est même pas de la mauvaise foi, puis c'est pas parce qu'on est niaiseux. On est un peu niaiseux parfois, mais c'est pas de la bêtise à 1000%. C'est la manière dont notre cerveau est conçu. Tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans, on va refuser cette éventualité-là. Et quand même, c'est fou, là. Puis regarde ce qui est arrivé aux îles de la Madeleine pendant la campagne électorale. Regarde, ils se sont fait raser une bonne partie de l'île. Or, François Legault a dit, bon, on va vous donner 100 millions pour réparer tout ça, inquiétez-vous pas. Mais 2 jours avant, Legault avait refusé 2 milliards aux municipalités québécoises pour lutter contre les réchauffements climatiques. En d'autres termes, on n'est même pas prêt à investir pour empêcher le problème, mais on va payer pour ramasser les dégâts par la suite. On en est là, c'est quand même assez spectaculaire, là. Moi, je pense que tu devrais te divertir lors des quotidiennes. Ça te ferait du bien, je te jure. Ça t'apporterait un autre éclairage sur la société, mon Fred. Ben, écoute, là, moi, je te dis, tu es rendu que si ça continue, moi, j'en parlerai plus de réchauffement climatique. Vous avez avec vos affaires. M'a regardé les bobettes puis le string de Ginette mange de pelle, puis il va dire, ah, ben, regardons ça, en mangeant ma tarte au citron. Aïe, 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 qu'on pas fini avec ça. Bon, hey, envoyez donc une petite citation pour sortir. Ben écoute, j'en ai 2 pour toi, puis c'est du même gars, puis Hick Pelay, que je l'aime, lui, c'est Mark Twain, l'écrivain américain. Il disait plus d'une chose insignifiante a pris de l'ampleur grâce à une bonne publicité. Et Mark Twain disait aussi, puis celle-là, j'y ai pensé tout de suite après, Mark Twain disait, quand je suis d'accord avec la majorité, je m'assois et je réfléchis. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Fred, je t'aime, OK? Je t'aime encore plus, puis je vous souhaite bonne chance avec les commentaires que vous allez recevoir. OK, oui. Grâce à moi. Le texto va se remplir. Bye-bye, mon intello. À jeudi. Bye-bye. Salut, bye. 7h27. La haute classe, Frédéric Bérard, je l'adore. Restez là dans quelques instants, les nouvelles avec Pierre-Jean. Et au retour, il est victorieux. Il est de retour à la table du conseil municipal de Gatineau. L'ex-maire est maintenant conseiller Marc Bureau.